faut tirer les conséquences. Le résultat, ils ne sont pas candidats et l'élection va se dérouler sans eux. Donc ça, c'est un échec cuisant. Il faut que d'abord, elle fasse son introspection pour reconnaître qu'elle a choisi la mauvaise stratégie. Elle s'est trompée. Non seulement elle s'est trompée, elle a menti à ses militants. Et ce qu'elle fait là n'est pas responsable en voulant jeter des jeunes dans la rue pour qu'ils laissent se faire canader. Donc elle doit faire cette introspection. Ensuite, Suite et fin de la marche du 11 octobre à Abidjan. Merci de laisser vos avis en commentaire. Suivons ensemble. Sangaré Yacouba, comment est-ce que l'opposition, au-delà de la marche qui a été rapidement circonscrite par les forces de l'ordre, peut s'exprimer? Comment est-ce qu'elle peut reprendre du poil de la bête la situation? Avant de répondre à cette question, il faut faire le parallèle avec la marche du 9 août. Je voulais dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. La marche du 9 août, il y a eu une demande formelle, il y a eu des rencontres avec le préfet, des organisateurs, l'itinéraire a été tracé. Les organisateurs, c'est quand même irresponsable de ne pas faire de demande pour cette marche. Écoutez, le préfet, je pense que le préfet peut... On se connaît bien. Allez-y, Sangaré Yacouba, allez-y. Le préfet a produit un communiqué qui a été très clair. Il dit qu'ils n'ont reçu nommément aucun courrier de demande de faire cette marche-là, qui a eu lieu le samedi dernier. Si l'opposition, comme il le prétend, le Front commun avait vraiment fait cette marche, vous pensez qu'à l'heure des réseaux sociaux, ce courrier ne se retrouvait pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Le courrier aurait été rendu public depuis longtemps pour montrer, voici la preuve qu'on a fait la démarche. On l'a vu la première fois quand ils ont introduit la démarche là. Ils ont balancé le courrier sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont rien montré, c'est qu'ils n'ont rien fait. C'est la vérité. Et moi, c'est ça que je trouve que ce n'est pas du tout responsable d'être désencagoulé derrière des jeunes et de les jeter dans la rue. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'elle doit faire son introspection. Là où elle est arrivée, il faut qu'elle intègre que le processus électoral est presque arrivé à son thème. C'est comme vous lancez un train qui est à grande vitesse. Le train quitte par exemple Ferké, il arrive à Abidjan. Vous n'avez pas pu arrêter le train d'abord à Gare à Ferké, vous n'avez pas pu l'arrêter à Boaké, vous n'avez pas pu l'arrêter à Toumoudi. C'est pas qu'il est arrivé à Djamé et qu'il lui reste quelques mètres pour arriver à Pobe que vous voulez l'arrêter. Non, ça ne marchera pas. Donc il faut que l'opposition intègre, doit faire d'abord son introspection pour reconnaître qu'elle a choisi la voie de la surenchère en ne voulant pas envisager ni des candidatures de précaution, en tout cas en restant mordicus sur sa stratégie en disant que si ce n'est pas ces deux leaders, je parle notamment du PDC et du PPAC, en sachant bien qu'ils n'étaient ni éligibles ni électeurs, qu'ils seront mordicus candidats et que c'est ça ou rien, il faut tirer les conséquences. Le résultat, ils ne sont pas candidats et l'élection va se dérouler sans eux. Donc ça, c'est un échec cuisant. Il faut que d'abord, elle fasse son introspection pour reconnaître qu'elle a choisi la mauvaise stratégie. Elle s'est trompée. Non seulement elle s'est trompée, elle a menti à ses militants. Et ce qu'elle fait là n'est pas responsable en voulant jeter des jeunes dans la rue pour qu'ils laissent se faire canader. Donc elle doit faire cette introspection. Ensuite, fait son mea culpa face aux militants. Leur dit, ah, on s'est trompé. Mais ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de préparer les législatives qui auront lieu le 27 décembre afin de pouvoir constituer un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Et là encore, celle en a la capacité. Parce qu'une chose est de vouloir, une chose d'en avoir la capacité. Donc moi, je pense que ce qui lui reste, c'est de préparer les législatives. Parce que là où on est parti, l'élection aura lieu. Les campagnes ont commencé, on va évoquer ça. Vous pensez que quand la campagne va atteindre sa vitesse de croisière, vous pensez que les gens vont accepter que des jeunes barricadent les routes? Non. C'est une tentative vraiment qui est vouée d'avance à l'échec. Et je l'ai dit hier. Les gens sont restés chez eux, ils ont regardé quelques jeunes là sortis là qui ont été vite, je vais dire, cette manifestation vite circonscrite par les forces de l'ordre, avec, je le dis d'ailleurs, avec beaucoup de responsabilités et de professionnalisme. Il ne sert à rien de le faire. Moi, vraiment, je suis peiné que pour les parents de ces 337 jeunes qui viennent d'être interpellés, il y a des gens qui sont déjà interpellés depuis quelques semaines, des gens qui font des activités, qui incitent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces partis font pour eux? C'est de la souffrance pour les parents. Quand on les arrête, maintenant, les parents sont obligés chaque jour, maintenant, chaque semaine, de chercher la provision pour aller à la prison pour donner à leurs enfants. Donc, il faut que les parents parlent à leurs enfants. Il ne sert à rien que des responsables politiques qui ont échoué sur toute la ligne dans leur stratégie et qui n'assument pas, il faut le dire ouvertement, qui n'assument pas leurs actes, poussent ces enfants-là pour qu'ils aillent, excusez-moi, vraiment se faire canader ou bien se faire arrêter. Heureusement que les forces de l'ordre sont assez responsables pour se faire arrêter. Et après, c'est les parents qui vont souffrir. Tous ceux qui ont été arrêtés, qui se souviennent d'eux encore? Il faut qu'ils méditent ça. Parmi ces jeunes, il y a certains qui vont à l'école, certains qui font les activités génératrices de revenus. Et si on vous arrête là, c'est fini, tout s'arrête. Et c'est la maman qui pleure,
c'est le papa qui pleure, c'est toute la famille qui est stressée. Surtout, c'est pas toi qui pleures. Oui, Voilà, mais c'est tu pas l'as moi dit. qui... Même Non, si mais ce n'est pas moi qui pleure, vous voyez, c'est tellement... Ta réaction me peine parce que je trouve qu'elle est égocentrique. Donc, pour c'est pas un vieux discours. Pour les propres intérêts... Qui a été déjà produit en Côte d'Ivoire. Ta réaction est égocentrique. Ça prouve... de parole. Laissez-le poursuivre. Il réagit textuellement comme les responsables du PPACI et du PPACI réagissent. Parmi les 237 personnes, je voulais terminer sur ça. On va pas personnaliser le débat. Je voulais terminer sur ça. Parmi les 237 personnes arrêtées, hier, est-ce qu'un des enfants des responsables du PDC était dans la rivière? Qui? Dites-moi. Habiba Touré qui a fait le... Tu connais ses enfants? Ses enfants étaient dans la rivière. Tu les connais? Si j'étais interpellé, on aurait su. Ils auraient dit personne. Donc, vraiment, il faut qu'ils soient responsables, qu'ils n'envoient pas les enfants des pauvres à l'abattoir. C'est entendu, c'est retenu. Michel Betta, vous pouvez réagir maintenant. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Je dis que l'opposition est dans une démarche démocratique. Depuis 1990, on l'a vu en Côte d'Ivoire. L'opposition, lorsque il s'agit de s'exprimer, d'exprimer la voix des populations, elle le fait. Et les populations se sont exprimées. Il parle d'irresponsabilité. Mais l'annonce du 11, qui l'a faite? C'est lui? Demande-lui si c'est lui. Mais si tu es irresponsable, tu sais que cette marche a été annoncée par l'opposition. On n'annonce pas. Mais non, je t'ai dit, non, tu dis, il se cache comme si... Non, mais attends, arrêtons. Non, moi, tu sais pourquoi je l'ai interpellé même dès qu'il parlait? Parce que c'est du déjà entendu en Côte d'Ivoire. Ce genre de discours. Quand on est au pouvoir, on dit, mais ils envoient les enfants dans la rue. Ils envoient tant dans la rue. On l'a dit, mais qu'est-ce que ça produit? Ça vient de commencer, hein? Je n'ai pas dit que c'est fini, cette ère de sortie contre les interdictions. Ça vient de commencer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? On n'aurait pas pu faire l'économie de cela. La Côte d'Ivoire a déjà vécu ça. C'est pas son discours même. Je me dis, mais attends, il est dans quel monde? Je veux bien comprendre, lui, il est dans quel monde? Si c'est dans cette Côte d'Ivoire-là, moi, je préfère, hein, aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, Sylvain, aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui marchent. Ceux qui marchent, c'est l'expression du peuple. Le peuple veut s'exprimer. On l'a vu depuis 1990. Quand l'opinion veut être embrigadée, forcément... Et ça, moi, personnellement, je veux les saluer encore une fois. Parce que ça nous a montré que malgré les peurs qu'on veut traduire, malgré le climat de tension qu'on veut mettre autour des Ivoiriens, ils ont encore cette soif de démocratie. Et ils l'ont prouvé ce samedi. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Mais pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est plus opportun pour nous autres de ne pas dire non, ça va passer. Non, ça ne passe jamais. Quand on s'exprime comme ça ne passe pas. Parce que ça veut dire, même après les élections, ils vont continuer de s'exprimer. Donc c'est mieux qu'on trouve une voie pour faire en sorte que, après ces élections, on n'ait plus à revivre cette tension électorale-là. Vous savez, depuis 2010... C'est laquelle? Mais la voie du dialogue, on le dit, mais attends, on donne l'impression que c'est aujourd'hui l'opposition appelée au dialogue. Mais c'est depuis 2 ans, les courriers existent. Sur tous ces points qui sont aujourd'hui évoqués là. Mais on fait la sourde oreille, on arrive aux élections, on dit non, on va passer en force. Parce que c'est une tentative de passage en force qui est faite là. Et quand on passe en force, il faut se dire qu'aujourd'hui le peuple s'est exprimé, je ne pense pas qu'il va se taire. Donc ce passage en force là sera toujours face au peuple. À ce stade des événements, quelle est la stratégie que peut adopter justement l'opposition pour permettre à ce que les choses tournent en leur faveur? C'est là la question. Mais l'opposition a adopté la stratégie. Je pose depuis un moment d'ailleurs. Oui, la stratégie qu'il faut, c'est de faire entendre la voix, sa voix, et le faire entendre. Parce que vous pensez que, puisqu'aujourd'hui, ils ont marché, on les a canalisés, on a canalisé 200 jeunes par là. Bon, tout le monde aura désormais peur de sortir. Mais ce n'est pas ça la démarche. Parce que quand quelqu'un s'exprime, il faut l'écouter. Tu peux prendre la peine de vous asseoir pour parler. C'est ça aussi la Côte d'Ivoire. On l'a fait hier, il faut le faire aujourd'hui. On n'est jamais fatigué de dialoguer. On nous dit il ne reste que 14 jours pour les élections. Mais après les élections, c'est la fin de la Côte d'Ivoire. On a fait les élections en 2000. En 2000, on avait fait des élections, puis il y a eu la crise armée. En 1995, on a eu les élections, et puis il y a eu le coup d'État. Non, n'allons pas sur ces schémas qu'on a déjà vécu. Créons d'autres schémas qui peuvent nous faire construire une nation où la paix, le dialogue, à la veille des élections, les Ivoiriens n'ont pas peur, les Ivoiriens sont en paix, ils vont voter, et puis on passe à autre chose. C'est ça aussi. Qu'on ne revive pas de crise qu'on a déjà vécu. Sangaré Yacouba, on reviendra à vous, s'il vous plaît. Il faut bien que je puisse permettre à Lansine Bakayoko de se prononcer également sur la question. Dites-nous, Lansine. D'abord, je voudrais vous dire qu'il ne reste plus 14 jours, il ne reste que 13 jours.
il faut donner les... À la fin de cette journée, il reste 13 jours. Ça veut dire que le train est vraiment en marche. Et je ne vois pas comment on pourrait arrêter cette locomotive. Elle est déjà en marche. Je crois qu'on a déjà fait des élections en 2023. On connaît le poids de chacun. Je dois lui rappeler que l'opposition ivoirienne aujourd'hui, elle est ultra minoritaire. Et elle ne peut pas vouloir imposer ses vues à un mastodonte politique comme le RHDP qui est ultra majoritaire, qui s'est métastasé dans tout le corps social ivoirien. Le RHDP est représenté sur les 322 462 km². Ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour les autres partis, même y compris le Front commun, qui n'existe. Il y a des endroits où ce Front commun n'existe pas. Je crois que nous sommes dans un processus politique. Il ne faut pas accepter que le gouvernement accepte toutes les caprices d'une minorité. Parce que la démocratie, c'est quoi? Je crois que la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est-à-dire, c'est la dictature de la majorité. Une dictature positive, bien sûr, puisque dès lors que la majorité veut qu'on aille aux élections, dans 13 jours, mais on ira aux élections. Donc, ne demandez pas à un parti au pouvoir de créer les conditions, même si c'était des conditions complètement ubuesques, de créer les conditions pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. Non, je pense que ça, c'est quand même un peu surréaliste de le penser. Pour moi, aujourd'hui, le processus est lancé, l'opposition a raté la marche, le train est déjà parti, en tout cas, le train de la présidentielle a déjà démarré, il siffle déjà, il est presque à la gare de Trècheville. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander que le train fasse marche arrière pour aller se retrouver à nouveau à Ferké. Non, ça, ce n'est pas possible. Soyons réalistes. On ne peut pas aujourd'hui demander de faire un dialogue politique au jour d'aujourd'hui, au moment où les gens sont en campagne, de faire un dialogue politique. Bon, je crois que ça est bon. Et ceux qui ont été retenus, certains veulent aller aux élections. La majorité veut aller aux élections. Il y a une minorité qui dit qu'il ne faut pas qu'on aille aux élections. Et vous voulez qu'on suive la minorité au détriment de la majorité. Moi, je pense que ça, ce n'est pas réaliste. Ce que l'opposition doit faire aujourd'hui, c'est de comprendre qu'elle a fait fausse route. Qu'elle s'est trompée, et comme Sangaré l'a dit, faire son mea culpa, demander pardon à ses militants pour dire je n'ai pas la force pour déboulonner le RHDP. Je vais surestimer ma propre force, parce que quand tu les entends parler, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire va s'embraser, parce qu'il n'y a pas d'autre projet derrière ces marches projetées là que de renverser l'ordre républicain qui est installé. Il n'y a pas d'autre objectif. C'est ça. C'est-à-dire marcher, créer le désordre, la chienlit, pour que quelqu'un puisse venir remettre en cause le processus démocratique dans notre pays. Et je crois que ça, d'abord, ce n'est pas républicain, et puis de deux, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a un processus qui est déjà engagé. Il faut rentrer dans ce moule-là. Et puis, si on est démocrate, déjà se préparer déjà pour les législatives qui sont programmées le 27. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent nous dire encore qu'il faut de nouvelles négociations pour les législatives le 27, alors que la commission électorale a déjà proposé ça il y a au moins 2 mois. C'est ça qu'il faut faire. Il faut être réaliste. Allons de l'avant. La Côte d'Ivoire ne va pas continuer à tourner en rond. Ce serait suicidaire pour toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment.